Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pris en compte le double diagnostic, enfin le fait d'être plusieurs neuroatypies. Et on voit les neuroatypies comme très très opposées, très différentes. Et on ne voit pas l'idée de la combinaison. Et ça, c'est un vrai problème pour les personnes, et surtout, encore une fois, les femmes, qui font un parcours de diagnostic pour l'autisme et ou le TDAH, parce que, en fait, on se rend maintenant compte, mais c'est très récent, que tu as en moyenne plus de gens qui ont les deux que juste un seul. Donc, c'est mon cas. Sauf que les représentations de l'autisme, ça va être de l'autisme sans TDAH, et les représentations de TDAH, c'est du TDAH sans autisme. Donc, quand tu arrives chez un ou une psychiatre, et bah, il va te dire, bah non, vous pouvez pas être autiste parce que vous n'avez pas tant ce besoin de rigueur, vous êtes quand même plutôt à l'aise avec la spontanéité et les imprévus, vous avez une vraie recherche de social. Bah ouais, tout ça c'est aussi expliqué par le TDAH en fait, c'est le combo qui donne ça. Et quand tu arrives pour le TDAH, bah vous n'êtes pas si désordonné que ça en fait, vous avez quand même vos petits trucs, vos petites manies, bah ouais, c'est l'autisme. Dans mon cas, je fais beaucoup d'anxiété. J'ai un trouble d'anxiété généralisée. L'anxiété vient calmer mon TDAH. Parce que c'est-à-dire que des fois, il y a l'impulsivité, mais l'anxiété va venir réfréner parce que, en fait, j'ai peur. Je veux trop faire ça, j'ai l'impulsion, j'ai le moment. Non, mais j'ai peur. Voilà. C'est des choses aussi, il faut prendre en compte tout ce... Et c'est là on se rend compte que les humains ne rentrent pas dans des cases uniques, qui sont souvent multifacettes.